Bienvenue à tous, installez-vous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va ouvrir les ETB donc de force temporelle. On va faire un petit format versus donc en s'ouvrant justement celle donc de ver de fer en opposition avec celle donc de Serpenteau. Moi je vous invite donc à choisir votre camp dans les commentaires puis on verra à la fin laquelle des deux aura les plus belles cartes. Donc c'est parti, on débute avec celle de Serpenteau. Donc elle se présente comme ça, à l'intérieur on a le petit livret qui nous apprend un peu le jeu et qui nous montre un peu toutes les cartes disponibles justement dans la collection. Voilà, après, je vous montre pas trop pour pas trop vous spoil si la série vous intéresse. Donc à l'intérieur de la boîte, on a nos 9 boosters. Comme ça, les 9 boosters. La carte promotionnelle, donc dans celui-ci, c'est Flotte Mesh. La carte, elle est plutôt pas mal. Ensuite, on a pareil, on a des petits jetons pour les effets de poison et les effets d'embrasement. Et on a nos petits dés pour le jeu, tout simplement. On a aussi des petits séparateurs. Le petit lot d'énergie comme dans chaque ETB. Et après, on a donc la petite pochette avec les sleeves de Serpenteau. Donc en violet et bleu comme ça. Nous avons ensuite donc la version vert de fer. Donc pareil, on retrouve le petit livret dedans, mais cette fois avec les couleurs du Pokémon, donc vert de fer. Et à l'intérieur, c'est le même schéma. Hein. On se retrouve donc avec nos 9 boosters. Les séparateurs, qui se présentent donc comme ça. Les sleeves verts de fer, avec le vert et le petit violet. On a à nouveau les dés, je crois que c'est les mêmes si je dis pas de bêtises. Mis à part peut-être le gros qui change. On a toujours donc nos marqueurs donc d'embrasement et de poison. Ouais, excusez-moi, j'avais un peu bugué, je trouvais plus du tout la carte promo. Elle a été perdue dans le tas de boosters. Donc et cette fois-ci, on a épine de fer. Donc pas mal, mais elle est quand même vachement moins belle que la flotte mèche qu'on peut avoir justement dans le Serpenteau. Et donc sans plus tarder, on s'attaque à l'ouverture, donc au format versus. Donc on commence avec un booster donc de l'ETB Serpenteau. On se met le petit code de côté. En énergie, on aura l'énergie combat, Charby, Chapignon, Terral, Out, Peaufine copain, Roue de fer, la capsule énergie booster temps passé, Saint-Chidou en première reverse, Rototop reverse, et derrière on aura deux lourdeaux en holographique. J'ai l'impression que cette carte va me suivre éternellement. J'ai l'impression de la sortir un booster sur 3. Hein. On s'attaque ensuite à un booster donc de l'ETB vert de fer. Le code de côté. En énergie, on aura une énergie psy. On commence donc avec un Meltan, un Topico, Mediena, Tortipousse, la commande emballée, roue de fer, Peaufine copain, et les câbles en reverse. Oh, et Tangalis alternative, je crois que c'est la carte que je voulais absolument en format alternative. Elle est juste magnifique et derrière elle va cacher Virevoreur en holographique. Donc après le Tangalis, on s'attaque à un booster donc de Serpenteau. Donc le code de côté. En énergie, on aura l'énergie électrique, le dauphin, Boscara, Wagomine, Metang, Pachimila, et les câbles, Sinistrel, Pelage Chablé en reverse, qui va cacher Tête de Fer reverse, et derrière on aura Melmetal en holographique. Donc le prochain booster donc de l'ETB Vert de Fer, on a l'énergie acier, Poichijon, Vivaldin, Caiminus, Grenipio Tricot, Pomme de Fer, Capsule énergie booster temps futur, Rubombelle, Excellent Reverse, Flotte Mesh Reverse, et derrière on aura Coraidon holographique. Petite énergie acier pour celui-ci. Coup de langue, Crocodile, Noirfang, Belle de Neige, Keldeo, Minotape, Roserad, Ténéfix en reverse. Derrière, on aura Bourrinos alternative. On va mettre la petite botte de foin dans la charrette. La carte est superbe, mais elle égale pas Tangalis. Hein. Et derrière, on aura Garde de Fer en holographique. Du coup, avec ce petit Bourrinos alternatif, on vient rattraper donc la Vert de Fer, côté Serpenteau. Son nom m'était sorti de la tête là. Sur celui-ci, on aura l'énergie combat, Abo,
Carvania, Doudouvet, Pijaco, Scolosandre, Nefli, Déflaisant, Fort Ivoire en reverse qui va cacher un Solourdo reverse. Et derrière, on aura Trio Pico Shiny en X. En full art. Shiny. La carte est magnifique. J'étais justement en train de dire que pour l'instant, on allait. Je pensais au fait que Vert de Fer était pour l'instant à égalité, mais finalement, avec celle-ci, on repasse devant à droite. Donc voilà, la carte se présente comme ça. On aura donc une énergie psy, Larvibule, Matoufeu, Voltoutou, Afflamanoir, Métalos, Sharpedo, Zeraora, Tondeuse de main en reverse qui va cacher Pashmila reverse. Et derrière, on aura Coraidon holographique. Donc on arrive à la moitié de chaque côté. Hein. On est à 5 d'ouvert, si je dis pas de bêtises, sur les 9. On aura l'énergie feu de base, Ponita, les boulets roux, Rototope, Bombidou, la jungle périlleuse, Montracite, le guide d'exploration, jungle périlleuse à nouveau, mais cette fois-ci en reverse. Derrière, on aura Kaiminus reverse et derrière, on aura Alligator holographique. J'ai un peu eu du mal à ouvrir celui-ci. Donc énergie feu de base, Boumata, Meditica, Mestibule, Pomme de pique, Archéodong, Fort Ivoire, Latias, Salvio en reverse qui va cacher Lusor reverse. Et derrière, on aura Torterra X. Avec cette sortie, le TB Serpento qui revient à égalité avec la Vert de Fer. Je connais pas du tout les taux donc des ETB, mais j'ai vu que ça tombait pas mal. Enfin, j'ai vu passer qu'il y avait plus de chances dans les ETB que les displays. Donc pour celui-ci, on aura une énergie eau de base, Roselia, Girafarig, Virovent, Electek, Borinos, Fulgudog, Galopa. En reverse, on aura Out qui va cacher Keldeo reverse avec un 2 Solourdo holographique. Comme je le disais tout à l'heure, cette carte me suit, hein. Elle tombe très régulièrement et en plus elle est immonde. Pokémon de base est moche. Prochain booster avec une énergie psy, Poichijon, Vivaldin, Kaiminus, Grenipio Tricot, Lucanon, Fortress, Shaymin, Virvoreur, Reverse, Thiboudet Reverse, et derrière on aura Flotte Mèche holographique. On va avoir une énergie obscure, Skitty, un sécateur, Nucleos, Limagma, Capsule énergie booster temps passé, Neitram, décodage de Décryptoman, Misdibule en reverse qui va cacher Montracite reverse, et derrière on aura Pelinferno X qu'on a déjà eu dans la précédente vidéo. Donc c'est une belle carte, un peu embêtant, après c'est pas grave, hein, les doublons ça s'échange, ou alors ce sera revendu pour acheter des boosters, mais je suis pas sûr que ça coûte énormément. Donc elle va s'ajouter à la pile de Vert de Fer. Et on arrive sur les 3 derniers boosters donc de chaque ETB. Et on aura une énergie feu, Meditica, Misdibule, Pomme de pique, Poichijon, Bâton de masse, Pomme de fer, Capsule énergie booster temps futur, Crocodile, Reverse, Phantomonis Reverse, et derrière on aura Dryel en holographique. On aura une énergie psy, Excellang, Balignon, Flamiaou, Rocabot, Aidin, l'énergie brume, Symbiose, Roserad en reverse qui va cacher Belle de Neige reverse, et derrière on aura Garde de Fer holographique. Donc on arrive sur l'avant-dernier booster de Serpento avec une énergie combat de base, Topico, Mediena, Tortipousse, Abo, Roue de Fer, Capsule énergie booster temps passé, Latias, Doudouvet en reverse qui va cacher Irfoudre en or. La carte est juste magnifique. Et derrière, on aura Irfoudre en classique. Double hit dans ce booster. Donc Serpento qui prend tout simplement la tête de cette ouverture avec ce double hit que je vais mettre sous sleeve. Donc ouais, hein, les deux Irfoudre qui tombent dans le même booster. Donc avec ça, il y a Serpento qui reprend juste la main, hein, sur l'avant-dernier booster. On est parti sur l'avant-dernier booster de Vert de Fer avec une énergie de base en acier, Chinchidou, Thiboudet, Frissonille, un Solourdo, Pelage sablé, Garde de Fer, Bâton de masse, Berasca Reverse, Shaymin Reverse, et derrière on aura
L'Inferno full art. Donc là, sur papier, on pourrait croire que Ver de Fer revient à égalité, hein, mais de l'autre côté, on a juste la carte en or qui marque plus de points. Bien qu'à mes yeux, la Tangalise justifierait elle seule la victoire côté droit. On arrive sur le dernier booster de Serpento avec une énergie plante, Vivaldin, Kaiminus, Greenipio-Trico, Arbok, Delcati, Lugarok, Poffin Copain, Montracid Reverse, Grippat Reverse, et derrière on aura Flotte Mèche holographique. Dernier booster donc de l'ETB, Ver de Fer avec l'énergie feu, Gringolem, Maril, Grippat, Lusor, Hurlequeux, Super Dauphin, Salvio, Carvania Reverse, Limagma Reverse, et derrière on aura Rugilune holographique qu'on n'avait pas encore eu jusqu'à maintenant, avec une carte très belle. Donc pour conclure cette vidéo, on s'attaque donc à un petit récapitulatif. Donc côté ETB Serpento, on a eu le Irfoudre en or qui est tombé, suivi de Irfoudre X, donc dans le même booster, c'est plutôt pas mal. Torterra X, ainsi que Bourrinos alternatif. Et côté Ver de Fer, on a eu la Trio Pico en Shiny, donc X Full Art, le Félinferno X qui est un doublon, le Félinferno en Full Art, et la Tangalis alternative qui pour moi est une des plus belles cartes de cette série. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous laisse me donner votre ressenti donc, dans les commentaires. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt.